Le Seigneur nous demande de mettre dans sa puissance d'amour tous les êtres pour lesquels on est appelé à prier, ceux qu'on a mis aujourd'hui. Et d'y mettre aussi tout l'univers, visible et invisible. Le Seigneur nous demande d'aller dans les endroits les plus obscurs de cette planète pour y mettre vraiment la lumière et l'amour. Notamment pour toute force occulte, mouvement occulte, gouvernement, pouvoir, lieu pervers. On doit passer par son amour, par nos propres forces, on ne peut pas le faire. Vraiment, il faut passer dans le cœur de Jésus pour y arriver. Dans la toute puissance d'amour de Jésus. Il nous demande d'aller aussi dans les familles où il y a beaucoup de jalousie, de haine, de discorde. De souffrance. Dans les hôpitaux. Maintenant, le Seigneur vous demande d'aller dans vos propres obscurités. Il va vous aider. N'ayez pas peur d'aller dans ce qu'il a envie de vous montrer de vous. Depuis votre enfance, le Seigneur va nettoyer les événements passés, ceux antérieurs à votre famille. Il va guérir votre mémoire, votre imaginaire. Maintenant, ce que vous allez noter pour vous, de ce que le Seigneur va vous montrer, il fait la promesse de cette guérison totale, de ce qu'il veut vous montrer et de ce qu'il veut vous guérir.
Il est là pour nous restaurer. La vie promise, c'est une vie de sainteté. Et s'il reste des douleurs, des blessures, des péchés, on ne peut pas rentrer pleinement dans cette puissance d'amour. Soyez dans l'accueil. Seigneur, veut nettoyer le choix, la cause et les conséquences de nos péchés. La cause étant liée au passé, le choix étant lié au présent, et les conséquences sur l'impact sur le futur. Regardez où sont vos insécurités. Demandez le discernement et n'ayez pas peur des réponses. Le Seigneur veut vous enseigner à chacun de vous, mais par des moyens de communication différents en fonction de vos sensibilités. Il faut accepter de prendre les chemins qu'il vous propose. N'ayez pas peur. Bon, le début, c'est comme à l'école, on ne sait pas trop, on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Et même si on tombe, il nous ramasse. Le Seigneur est tombé 3 fois sur le chemin de croix. Dans l'apprentissage, il faut accepter de se tromper. Justement pour s'abandonner totalement au Seigneur, qui lui se trompe jamais. Donc la confiance, c'est pas en nous. L'idée d'avoir un manque de confiance en soi, c'est pas un chemin. C'est le manque de confiance en Dieu qui est à guérir, pas le manque de confiance en soi. Les mouvements de développement personnel proposent ça, de travailler sur la confiance en soi. C'est s'appuyer sur soi tout seul. Aujourd'hui, le monde propose beaucoup de mouvements comme ça, où on va développer notre personne avec nos propres moyens, nos propres forces. Et souvent, on va se retrouver en difficulté. Jésus nous montre un chemin tout simple.
c'est s'appuyer sur lui. Il peut tout. Jésus peut tout. Dieu peut tout. Tout, tout, tout. Il est tout. Il nous a donné la vie. Notre âme, c'est lui. Il est omniscient, omniprésent. Il a la connaissance suprême. Pourquoi on va chercher tout seul des choses qui ne sont pas pour nous? Croyez vraiment que le Seigneur veut s'adresser à chacune de vous, à chacun de vous, de manière particulière. Au commencement, quand l'homme était, il était dans cette communication avec Dieu. Il était dans cette intimité. Il entendait parfaitement la voix de Dieu. C'était en union, en communion, dans une relation. C'est ce à quoi on était destiné. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus veut nous rendre. Donc on a tous le potentiel de pouvoir être en lien permanent, dans une écoute permanente avec Dieu. Il faut juste se laisser conduire. Le Seigneur a mis à votre disposition des charismes. À chacun son potentiel. Il vous demande d'aller développer ce potentiel, de ne pas vous disperser dans ce qui n'est pas pour vous. On est tous les membres d'un seul corps. Un doigt doit rester un doigt, le foie doit rester le foie, l'œil, l'œil. Chacun sa fonction. Et comme ça, le corps du Christ va parfaitement fonctionner. Personne au-dessus de personne, chacun sa fonction. Et c'est dans une harmonie parfaite qu'on va œuvrer pour le Seigneur. Son œuvre, pas la nôtre. On va aimer ensemble, on va pleurer ensemble, on va se réjouir ensemble. Mais dans un respect profond. Le Seigneur vous respecte et vous aime profondément. On a toujours le libre arbitre. François, si un chant te vient, le Seigneur me dit que tu peux chanter. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante qui pour grandir a besoin d'air et de lumière, ta parole nous éclaire
Il me manque des mots. Oui, c'est par le baptême. Tu as chanté une chanson qui parlait du baptême, mais c'est ça. C'est par le baptême qu'on peut toucher à cette résurrection, vraiment. Tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui libère. Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient comblés. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Quelle joie, Seigneur, de t'appartenir, vraiment. Quelle grâce, quelle grâce. Puisque tu nous as créés, tu nous as désirés de toute éternité. Ah oui. Et je crois que tu as un projet sur chacune d'entre nous. Oui. Le Seigneur a même un projet sur l'humanité, sur nos frères et sœurs qui pratiquent d'autres religions. Le Seigneur maintenant vous demande si vous voulez accepter en toute liberté votre mission, ce pourquoi le Seigneur vous a mis de toute éternité dans son beau projet d'amour. Il a un beau projet d'amour pour vous et pour le monde. On ne se construit pas tout seul. Si vous acceptez cette promesse, il va faire fructifier toutes les grâces pour que vous puissiez y arriver. Ce n'est pas nous tout seuls, c'est nous en lui, avec lui, dans sa divine volonté. Jésus vous demande, voulez-vous vivre dans ma divine volonté? N'ayez pas peur, je ne vous imposerai rien que vous ne puissiez vivre avec moi. Enfants, si je mets des choses dans vos cœurs, des émotions intérieures, des images, des paroles, n'ayez pas peur de les partager. Seigneur, pardon pour les peurs et les freins qui m'habitent encore.
Janine, le Seigneur me dit, quand tu iras auprès du Seigneur, tu vas retrouver ton mari direct. Et vous êtes tous les deux dans la lumière, c'est beau. Waouh! Tu vas être heureuse avec ton mari. Et Men aussi. Ah, mais Men, elle le sait. Waouh, c'est beau. Beaucoup d'amour. Waouh. Le Seigneur est en train de libérer plein de grâces pour les personnes pour lesquelles on prie. Vraiment. De multitudes de grâces. On peut rendre grâce, vraiment. Remercier, remercier. Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de tendresse. Tu donnes la vie. Tu donnes l'esprit. On t'entend pas, tu parles plus fort? Ah, là, ça n'entend pas. Men, il faut que tu parles plus fort si tu veux partager avec nous, on n'entend pas.
Ben vas-y, faut faire. Vas-y. Men, avant de connaître le Seigneur, est-ce que tu souffrais? T'as entendu la question, Ben? Ça va aller dans la prière. T'as entendu la question de Françoise? Pas entendu la question. T'as pas entendu? Elle te demande si avant que tu connaisses le Seigneur, si tu souffrais. Alors qu'elle connaît le Seigneur depuis un moment, mais... Oui, je souffrais, mais je comprenais pas pourquoi. Oui, elle souffrait, mais elle comprenait pas pourquoi. Mais là, tu vois, dans la prière, là, on est tous concernés. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont égarés, ceux qui sont en train de partir, qui ont oublié que le Seigneur est le chemin, la vérité, la vie.